Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la fameuse bébé crème de chez Missha. Alors cette bébé crème, je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a des étiquettes avec nos adresses maintenant sur tous les produits YesStyle. Du coup je l'ai eu sur YesStyle. C'est une bébé crème dont on a beaucoup entendu parler, qui a vachement de succès ces dernières années et j'avais envie de la tester mais j'avais toujours pas commandé. Donc j'ai assez hésité au niveau de la teinte, il me semble qu'il y a très peu de teintes. J'ai aussi regardé beaucoup de revues qui disaient que certaines teintes donnaient un teint un petit peu gris. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous voyez que j'ai la peau très blanche, donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Donc celle-ci c'est la teinte numéro 21 Light Beige et c'est une bébé crème qui a un SPF de 42 PA+++. Donc moi je mets du SPF 50, après j'en mets de toute façon en dessous. Donc si vous en avez déjà entendu parler, ce qui est fort possible, elle se présente comme ceci. C'est du 50 ml. Ils disent que cette bébé crème elle améliore les rides visibles ainsi que les autres types de cicatrices et qu'elle offre du coup une super couvrance et qu'elle a des propriétés anti-âge. Donc aujourd'hui on va tester ça et après on va juste tester un autre produit et je reviendrai vers vous au fil de la journée pour vous dire comment elle a évolué. Même là on va vraiment faire un crash test première impression pour voir ce que ça rend sur ma peau. Donc là je suis face à la fenêtre et j'ai aussi une ring light qui me fait extrêmement blanche. Je suis un petit peu moins blanche dans la vraie vie mais je sais pas, je vais pas allumer trop la ring light pour que vous vous rendiez compte. Et du coup on va la tester, je vais la tester avec un beauty blender. Je vais en mettre, on va commencer par ça. Mais de ce que j'ai compris c'est que c'est une bébé crème assez couvrante. Hop. Alors là au premier abord ça a l'air d'aller. Alors je suis en effet plus blanche là, que en vrai. Sachant que en vrai je sais pas si on se rend bien compte à la caméra mais j'ai un sous-ton jaune plus que rose. Ça m'a l'air assez lumineux déjà. Je sais pas du tout si le fini est censé être mat ou quoi. C'est pas écrit sur le packaging il me semble. Je vais en mettre du coup. Je vais en mettre une pompe. Alors pour l'instant la teinte m'a l'air pas mal. Elle a en effet un sous-ton un petit peu jaune mais du coup moi ça me convient totalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et vous voyez pour l'instant le rendu m'a l'air assez lumineux. Après j'avais un petit peu mouillé mon éponge donc c'est peut-être ça qui donne cet aspect un petit peu brillant. Alors franchement elle m'a l'air modulable dans le sens que là je pourrais vraiment en remettre. Ça fait pas du tout d'effet plâtre pour l'instant. Après aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir un teint spécialement couvert, sachant qu'après je vais peut-être faire un make-up artistique donc je vais sans doute enlever ce teint là ou le recouvrir ou quelque chose comme ça. Voilà la différence avec le début. Je vous mettrai deux écrans scindés avec avant et après. Je vais, pour voir comment elle réagit avec de l'anti-cerne, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne là. Je vais essayer de pas trop en mettre partout, là. Peut-être un tout petit peu ici. Voilà j'ai juste mis ça, je vais pas spécialement recouvrir mes boutons. Alors après vous voyez par rapport à mon cou, il me semble qu'il y a une démarcation. Là la lumière elle a baissé, il y a un nuage. Je vais venir estomper vite fait et on va tester un autre produit juste, même si c'est pas... la vidéo n'est pas dédiée à cet autre produit. Sur YesStyle, je me suis aussi pris, j'avais trop envie de tester les blushs de chez Apieux qui ressemblent à des espèces de petits vernis à ongles. Donc je vais vous montrer, j'ai pris la teinte Peach, il me semble que c'est ça. C'est des Juicy Pang Water Blush, donc c'est la teinte SR01 et au niveau de la quantité, on est sur 9 grammes. J'adore le petit packaging, sur le côté il y a des petites pêches incrustées et... Voilà le blush, j'adore. Donc voilà, on va tester ça pour que je puisse finir mon teint avec ce produit. Je voulais de toute façon vous montrer et tester en live. Donc c'est pareil, vous en avez sans doute entendu parler déjà. C'est des blushs et vraiment bah, on dirait du vernis en fait. J'aime trop. Donc on va tester ça, j'adore les blushs liquides comme vous le savez avec Glossier. Mon beauty blender que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je sais pas du tout si c'est très pigmenté ou pas. Donc je vais en mettre comme ça. Et on va voir. Alors ça m'a l'air très naturel. Je sais pas si vous verrez. On voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup. Par contre je me demande si c'est pas
cette éponge qui a un problème parce qu'avec mon blush glossier j'ai du mal aussi. Je vais essayer peut-être l'autre côté même si c'est un côté plus gros, voir si c'est parce que j'ai mis de la matière en dessous. Je vais prendre le gros côté, mais je vais quand même essayer de l'aplatir un peu. Je sais pas si ça peut être l'éponge, c'est possible hein. Vous avez vu, genre mon blush de ouf. Je me dis c'est peut-être l'éponge qui absorbe vraiment un petit peu trop le produit en fait. Alors on voit qu'il y a quelque chose. Là si je poudre on verra plus grand chose. Après c'est convenable. Ça se travaille facilement mais je pense que j'essaierai avec une autre éponge un autre jour. En tout cas vous pouvez voir que la couleur elle est super belle. C'est vraiment un pêche corail super joli. Je retesterai dans une autre vidéo de toute façon je pense parce que je vais vous sortir un haul Yes Style j'espère milieu août j'espère. Et je vous en reparlerai du coup. Vous qu'est-ce que j'en pense? Bah vous pouvez voir que c'est quand même vachement lumineux, je trouve que ça brille beaucoup. Là je sais pas si je poudre ou pas, je pourrais poudrer. En tout cas ça a quand même un peu camouflé mes rougeurs parce que comme vous savez j'ai pas mal d'acné ici et c'est un peu moins rouge par là. Sinon je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez ce que ça fait sur la peau. Donc voilà le rendu. J'ai quelques boutons en ce moment malheureusement. Là il y a un grain de médium, là il y a un bouton qui va bientôt partir. Bon, au niveau de mon acné voilà. Le front, rien à signaler. Je n'ai pas épilé mes sourcils, j'attends de le faire quelques jours avant mon mariage. Mais sinon vous voyez au niveau du nez, alors tout ça c'est mes taches de rousseur. Ça fait quand même assez joli, assez uniforme. Ça s'est pas spécialement oxydé. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre oui il y a une différence avec mon cou. Donc je pense que c'est un peu trop foncé pour moi par rapport à mon cou. Là ça m'a l'air assez, à la caméra ça a l'air assez clair. Parce qu'il est un peu moins ici. Mais voilà, je vais pas la poudrer, vous pouvez bien sûr la poudrer. Je vais rester comme ça. Ce que j'en pense pour l'instant c'est que j'aime bien le rendu, on dirait un fond de teint très léger mais avec une texture un peu d'une sorte de crème. Donc d'une bébé crème c'est exactement ça. Après pour une bébé crème elle est assez épaisse, la texture et le rendu ça fait quand même assez épais. Ça fait pas grosse couche sur la peau. Mais je pense que quand il fait très chaud on le sent comme un fond de teint. Quand on touche là ça colle un peu. Après je trouve que ça a bien flouté mes pores. Ça n'a pas migré avec l'éponge qui a l'air du coup peut-être pas ouf. Ça a pourtant pas spécialement fait migrer, déplacer la matière à certains endroits. Là il y a plein de petites peluches noires mais ça c'est à cause de l'éponge. Je pense que l'éponge elle est pas top. En tout cas comme je vous l'avais dit je suis à la recherche de qu'est-ce que je vais mettre sur mon teint le jour de mon mariage vu qu'il va faire super chaud et qu'on va devoir porter un petit peu le masque. Je sais pas si ce sera ça. Je peux me permettre qu'il y ait une différence avec le cou parce que ma robe c'est un col qui monte pas mal. Donc ça se verrait pas tant que ça. Après je sais pas en fait je veux pas que ce soit trop lumineux et gras parce que sinon ça va trop transférer sur le masque. Et c'est pas quelque chose qui me dérange en soi mais le truc c'est que si après ça fait une trace sur mon nez ça va pas le faire. Après j'aime bien le rendu là donc ça me dérangerait pas mais je vais voir comment il transfère dans la journée. Je vais vous faire un retour dans la barre d'infos ou dans les commentaires. Mais très bientôt je vais vous retrouver pour un autre crash test d'un fond de teint de Catrice, le HD Liquid Coverage je crois. Je l'ai découvert chez ma maman qui l'a et j'ai adoré son rendu. Là c'est un rendu mat et assez couvrant et du coup je pense à lui aussi pour peut-être mon mariage. Ou alors comme je vous ai dit ça se trouve je mettrai rien, je mettrai que de l'anti-cerne. Je sais pas du tout encore. Je vais voir comment les différents produits teints que j'ai en tête se comportent dans la journée. Donc là je vais voir ça aujourd'hui. Pour info j'ai mis un rouge à lèvres glossier là sur mes lèvres. C'est le Trench des Ultra Lip. J'ai encore rien fait sur mes yeux parce que comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai fait un maquillage artistique donc je vais essayer de rester comme ça et je m'occuperai des yeux tout à l'heure. Si jamais vous voulez rajouter de la brillance à tout ça, vous pouvez mettre le highlighter dont je vous ai parlé en vidéo glossier qui est magnifique. Si vous n'avez pas vu dans ma vidéo glossier Summer Makeup, allez-y, il est magnifique. Vous savez quoi, on va le tester parce que c'est quelque chose que je mets avec les doigts. Du coup on va voir si ça fait déplacer peut-être la matière, ce qui normalement n'est pas le cas. Donc ça pareil je vous l'ai déjà dit mais je le fais monter limitant mon œil. Vous voyez comme c'est lumineux, donc ça n'a pas l'air d'avoir déplacé, ça fait pas de barre. Et voilà le rendu, j'adore. Là on est en été, il fait super chaud donc c'est une bébé crème qui peut convenir si on n'en met pas énormément. Mais je pense qu'elle peut aussi convenir en hiver si on en met plus. Je pense que je resterai en hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Tchuss.